Voici la solution du petit défi précédent. Donc, la première chose à faire, c'est de toujours, dans l'étape initiale, resetter le convoyeur. Bon, c'est déjà le cas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre, en fait, finalement, que quelqu'un appuie sur le Start button. Une fois que quelqu'un va appuyer sur le Start button, je vais allumer le convoyeur. Une fois que ma pièce ici, mes boîtes, couperont le faisceau optique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de compter, je vais incrémenter une variable. Alors, comment faire? Alors bien entendu, il est possible de réaliser cette action de plusieurs manières différentes, en incrémentant une variable, en utilisant un bloc count up down, un CTUD, comme nous l'avons vu dans les cours de base, mais il y a une manière plus facile de réaliser un comptage dans un SFC avec TIEportal. Donc vous remarquez que dans les différents qualifiers ici, donc les différentes choses qui sont permises de réaliser, vous voyez que par exemple ici, on a un countdown, reset counter, un set counter value et un count up. Donc vous voyez que je peux en fait finalement compter, incrémenter une variable quand quelque chose se passe. Alors, que peut-on incrémenter avec TIEportal? Comment faire? Donc vous voyez que je viens de spécifier ici le tag %0 et ce tag %0 en fait est un compteur global, vous voyez, c'est un global counter qui est disponible dans l'automate. En cliquant droit dessus, je peux renommer le nom par défaut que TIE m'a spécifié. Donc par exemple, c'est un box counter. Ok? Où est-ce que je le mets? Dans ma default tag table. J'aurais pu créer directement ce bloc compteur en allant dans cette table. Donc vous voyez que ici, j'ai un box counter. Par exemple, je pourrais créer en %C1 un autre type de compteur, le compteur de part par exemple. D'accord? Donc j'aurais pu le créer directement là. Moi j'aime bien créer directement mes variables depuis mon leader ou depuis mon SFC. Je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide finalement. On voit que quand ma boîte va couper le faisceau optique, on va arriver dans cette étape, et dans cette étape, je vais incrémenter mon box counter. On peut remarquer qu'ici, il y a une erreur. Hein. Donc, ici, TIE me demande de réaliser ceci sur un event. On va exécuter une tâche sur un événement. Par exemple, sur un acquittement d'alarme, sur une condition d'interlock, donc de synchronisation pour écrire dans une variable en même temps. Si deux process écrivaient dans une variable en même temps, on devrait faire ce qu'on appelle un interlock. Et ici, vous voyez, ce qui nous intéresse surtout, ce sont ces deux étapes-là. C'est le outgoing step et incoming step. Donc le incoming step, par exemple, ça veut dire que on va incrémenter la variable counter quand on rentrera dans cette étape numéro 3. Si je cliquais ici sur S0, ça voudrait dire que j'incrémenterai ma variable counter en sortant de cette étape. Donc bien entendu, moi ce que je veux faire, c'est incrémenter ma variable counter quand je rentre dans mon step. Remarquez que pour faire des sets et des resets sur des actionneurs, il n'y a pas besoin de faire des events. Donc je ne mets pas d'event. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je suis sur le step 2, il y a un maintien ici de l'actionneur, ici de la mémoire convoyeur à 1. Ça veut dire que à chaque fois que le graph set, le SFC est exécuté, on met 1 dans convoyeur. Et c'est forcé. Si je mettais ici un event de incoming step, ça veut dire que j'écrirai 1 dans mon convoyeur uniquement quand je rentrerai dans l'étape step 2. Vous voyez la différence? Ça veut dire que si j'avais plusieurs graph sets concurrentiels, ça veut dire qu'ils fonctionnent en parallèle, et que je fonctionnais avec des events pour setter mes variables, ça veut dire que dans une étape, je pourrais, juste quand je rentre dans cette étape, setter à 1, et ici, également, c'était par exemple à 0. Ça veut dire que
les process ne se battraient pas pour le faire. Alors c'est mal de piloter à différents endroits des actionneurs sans mettre de hiérarchie, de contrôle, donc faites bien attention à ce que vous faites, mais ici c'est pour illustrer finalement cette différence sur événement. Moi je préfère ne jamais mettre ici d'event, et tant que je suis à cette étape, je me bats, je n'arrête pas de réécrire dans ma mémoire pour là, c'était à 1. Comme ça, je suis sûr et certain qu'elle reste à 1. Et si j'ai, par exemple, un bug avec un autre process qui essaye d'écrire à 0, il va se passer un problème, je vais le voir. Donc, si je reviens ici sur mon bloc compteur, vous voyez que ici, à l'entrée du step 3, je vais incrémenter ce compteur. Ici, je vais mettre une condition finalement, et je vais regarder quoi? Je vais essayer de voir finalement, est-ce que mon compteur, il est égal à 5 ou il n'est pas égal à 5? Alors, comment faire ça? Et c'est une excellente question à laquelle nous répondrons dans la prochaine vidéo.